ils sont avertis. J'avais pas que je pouvais faire des sous avec Azerty. Ils voudraient qu'on reste en dessous mais c'est interdit. T'inquiète pas, tant qu'on sera payé, ben tu seras servi. Je leur ai donné du temps mais ces bâtards ils sont relous. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon c'est parti pour une petite vidéo actu du jeudi. Pas l'équipe comme d'hab, c'est des deux sur vous, ça s'intéresse aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser écoute trop de temps, n'hésite pas à mettre un petit vlog, un petit commentaire, on commence tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du jeudi, on a SDM qui vient d'annoncer qu'il fera pour la première fois de sa carrière un concert dans la salle de l'Olympia, à Paris, le 8 avril 2023. Donc vraiment félicitations à lui. Ensuite, en parlant d'SDM, il y a Booba qui l'a soutenu par rapport à ça. Et il lui a laissé un message sur Twitter. En gros, il lui a dit SDM, 8/4/2023. Faudra être présent pour la Maxi Fiesta à l'Olympia, le gang. Billetterie ouverte. Et il a mis justement le lien. Et il a écrit nouvel album disponible le 2 décembre. Lien du sang, 2 décembre. Et là, c'est l'album de SDM. Ensuite, on a Sheila qui a clashé Fred Musa en direct de Skyrock. Et c'est eux-mêmes qui ont publié la vidéo. Pour le coup, je m'y attendais pas du tout. Et en fait, elle l'a clashé par rapport à la sortie de son album. Puisque elle n'a pas été invitée sur Skyrock. Bref, regardez l'équipe, vous allez tout comprendre. En tout cas, merci de pas m'avoir invité pour mon projet, ça me fait plaisir. Alors, le pic. Mais là, j'ai compris, je viens de m'en prendre une ça va. sévère. Non, mais après, j'avoue, le projet, il est pas si rap que ça. Donc, pas de galère, je suis venue ce soir pour défendre, Sheila, ma chapelle. Tu sais très bien que ça se passe au niveau du proviseur. Ouais, bien sûr. Donc, c'est les... Franchement, en tout cas, si juste tu vas écouter le projet, ça me ferait chaud au cœur, Fred. Est-ce que tu doutes que je n'ai même pas écouté encore le projet? Je pense que tu n'as pas écouté le projet. Elle est S'il vous forte, plaît, là, aussi, hein. Arrêtez-vous, non, pas d'embrouille. Deux pics d'un seul coup en l'espace de 30 secondes. Non, Ça pas du tout, flemme, pas du tout. ça flemme même plus, ça Fred, fusille. Je connais, on est ensemble, Fred. Rigole bien. Non, Certainement franchement, je suis contente aujourd'hui surtout qu'on parle du projet de Graia parce que c'est le sujet de. Mais on peut dire un petit mot sur le tien, regarde. C'est ça. Écoute, il y a des sons sympathiques, franchement. voilà. Il y a des sons sympathiques. J'aime beaucoup son projet, franchement, Merci j'aime beaucoup. beaucoup, La ça fait vérité. chaud au Il cœur. s'appelle Ego, il est disponible. Ensuite, hier, il y a Niska qui a fait un concert à Bercy. Et il y a eu de gros invités comme Nino, Chacola, Kobalade, Soul King, Impliqué 140, Landji, Guide de Besbar et NASA. Et j'ai vu des images, franchement, ça avait l'air d'être un concert de fou. Et puis j'ai pu voir que justement, il a annoncé la réédition de son projet, qui s'appelle Le Monde est méchant. Et il sera disponible le 25 novembre. Ensuite, en parlant de concert, il y a RK qui a laissé un message sur Twitter pour son Zénith, qui est bientôt rempli. En gros, il a dit « Il reste 90 places, et on fait complet. Faites-moi ce putain de kiff de me dire que j'ai rempli La Cigale, l'Olympia, et maintenant le Zénith de Paris à 21 ans. Je vous remercie. Et ce qui se passe entre nous, c'est réel. 3 petits points. ASMG. Et il a mis un emoji, c'est des flammes. Ensuite, hier, on a parlé de Stavo, qui a fait une interview chez Mehdi Maizi. Et dedans, en fait, il a parlé de son projet et de sa rencontre avec Z. Et ben là, en fait, il a parlé de Frisk Orleans, en expliquant qu'il était à l'école avec lui quand il était petit. Franchement, pour le coup, je m'y attendais pas du tout. Pour les personnes qui sont intéressées, je vous mets l'interview en description. Déjà, Freeze, je sais pas comment t'expliquer. Déjà, Freeze, c'est un mec simple. C'est-à-dire qu'au studio, on travaille de la même façon. On se les fait sur place, on discute, on parle, on rigole. Pas avec tous les rappeurs que t'as cette alchimie là, tu Vous vois. avez maintenant un truc comme ça où genre c'est facile entre vous. Voilà, c'est facile. Et en plus, on a appris, il y a pas longtemps, qu'on était à la même école quand on était petit. Sérieux? Bah oui. Incroyable ça. On a trop rigolé. Putain. On a trop rigolé, c'était Mais marrant. tu te souviens de ça ou même pas? Je me souviens pas parce que son ami d'enfance, non pas son ami, non, son ami qui est dans son équipe aujourd'hui, c'est un mec avec qui j'ai grandi. Il faut savoir que moi, avant de venir à Sevran, j'habitais à Pantin. Ok. Ce pote-là que j'ai retrouvé qui m'a dit, t'as vu lui, il était dans notre école et tout, il était en face et tout, je t'en arrête. C'est une dinguerie. Laisse tomber. Et maintenant vous rappez ensemble. Voilà. C'est fou. Ensuite, on a Rof qui a laissé un message à son public par rapport à son Bercy qui a eu lieu il y a quelques jours. Et je rappelle que c'était encore un gros Bercy. Et ben on peut voir qu'il a dit « Qui peut être ce public? Imaginez si j'avais eu le temps de chanter La Grande Classe, Seul contre tous, Code 187, La Violence, Pleure pas, À bout portant, Repris de justesse, Rap Game, La Hesse, Message à la racaille, etc. Twitter, c'est pas la street. Et Internet, c'est pas la vraie vie. Bercy beaucoup. » C'est son message par rapport à son Bercy qui a eu lieu il y a quelques jours pour remercier son public. Ensuite, il y a Adama Kamara qui a réagi et qui a laissé un message à Marco Mouli qui a parlé des prisons sur TPMP il y a quelques jours. Et ils ont même parlé de la prison de Fresnes. Et ben Adama Kamara, il a réagi et franchement pour le coup il a tout dit. Regardez. Allô la street, j'espère que vous allez bien tranquille. Bon aujourd'hui je vais vous parler de Marco Mouli. Parce que hier je l'ai vu sur TPMP, il parlait de la prison. Et moi quand j'étais devant mon écran, franchement à un moment donné j'étais outré.
Parce que quand il te parle de la prison, il te fait croire comme si que la prison c'était le Club Med. Ouais, moi j'avais une cellule de 42 mètres carrés, pardon. Je mangeais des sandwichs, à chaque parleur avocat, je mangeais des sandwichs. J'avais plus de 300 avocats. Moi en gros j'étais à l'aise en prison. Et on parle de la prison à un moment donné. Il y a personne qui est à l'aise en prison. Et t'as beau avoir des millions, excuse-moi, t'as beau avoir des millions, t'es en prison, t'es en prison. Prison, c'est la prison, pareil pour tout le monde. Les seules cellules qui sont grandes en prison, c'est les triplettes. Ceux qui ont été en prison, ils pourront me confirmer, c'est les triplettes. 2 cellules en une, et l'intérieur d'une triplette, ça peut contenir au moins 5-6 détenus. T'es pas tout seul dans une triplette. Les écrans plasma et compagnie, à un moment donné, faut arrêter. Quand vous passez à la télé, quand vous parlez comme ça de la prison, ça se passe comment dans la tête de certains petits? Parce qu'il y a des petits qui vous regardent, il y a des petits qui vont vous regarder, il y a des petits qui vont se dire « Ah mais en fait la prison quand t'as de l'argent c'est facile ». La prison c'est pas facile, c'est la merde la prison. Tous les suicides qu'il y a à l'intérieur, on en parle. On n'en a pas parlé. Les violences qu'il y a en prison, on en parle. D'ailleurs, on n'en a pas parlé. C'est normal parce que hier, Marco Mouli, il était devant à TPMP. Il n'y avait personne pour le contredire parce qu'il n'y avait personne qui avait été en prison. Même la petite avocate, la pauvre, elle essayait de le raisonner. Il était dans son délire. En fait, il lâchait rien. Il était dans son délire. Il est là le problème, tu vois. Et même, à la rigueur, même si tu as mangé des sandwichs au parleur avocat, même si tes avocats t'ont ramené des téléphones, pourquoi tu le dis? Pourquoi aujourd'hui tu passes à la télé, tu le dis? Eux-mêmes, tu les mets en galère. Et j'espère pour toi que tu vas plus retourner en prison. Parce que toi, demain, tu retournes en prison, chose que je te souhaite pas. Et demain, ils vont te surveiller de baiser. Pourquoi? Parce que toi, depuis que t'es sorti, tu fais que dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Demain, je te le souhaite pas, hein, mais si tu retournes en prison, t'as vu tous tes bénéfices que t'as pu, toutes tes choses que t'as pu bénéficier, eh ben, ça va être la merde pour toi. Bah ouais, et il faut pas oublier quand on est en prison, tu peux perdre des membres de ta famille, tu restes en cellule. Dehors, tu peux perdre des membres de ta famille, tu restes en cellule. Je le dis 2 fois parce que je l'ai vécu. Argent ou pas argent, millionnaire ou pas millionnaire, tu perds des gens de ta famille, tu restes en cellule. Il peut se passer plein de choses, tu restes en cellule. Il y a combien de détenus qui se suicident parce qu'ils tiennent pas à la prison? Vous voyez des vidéos de 2 minutes, vous pensez que la prison c'est facile parce que les mecs ils sont à manger, les mecs ils rigolent. Une fois que leur téléphone ils se coupent, ils sont tout seuls en cellule. Anniversaire, jour de l'an, fête de fin d'année, tout ce que tu veux, t'es tout seul en cellule. T'es tout seul avec ta gamberge. La prison c'est la punition. En plus on parle de Fresnes. Fresnes ça fait partie des prisons les pires de France. Et aujourd'hui, on va nous faire croire que la prison, c'est le Club Med. Il y en a, ils mangent des steaks tous les jours. Ouais, pourquoi? À votre avis? Parce qu'il y a le culte. Tous les vendredis ou un autre jour dans la semaine, il y a l'aumônier qui te ramène de la viande. Si l'aumônier, je lui demande de me ramener pour une semaine de viande, une semaine d'entrecôte, elle me ramène une semaine d'entrecôte. Donc pendant une semaine, je peux manger de l'entrecôte. Pas genre le surveillant me ramène de la viande ou je sais pas quoi. On parle des douches. C'est 3 douches par semaine en prison. Des fois, il y a des surveillants. Oui, moi, ça m'est déjà arrivé. J'avais parloir. Au bout de 2-3 ans de prison, quand j'avais pas la douche, je demandais au surveillant au repas du midi, surveillant, est-ce que tu peux me donner la douche parce que j'ai parloir avec ma famille? Le surveillant, c'est soit il dit oui, soit il dit non. Et quand il dit oui, c'est parce qu'il est humain. Il se dit quoi? Lui, il a parloir, il va aller voir sa famille. Donc, je vais le laisser prendre une douche. Ça lui coûte quoi? Ni je lui ai donné un paquet de clopes, ni je l'ai corrompu, ni rien du tout. Ça reste de l'humanité. À un moment donné, il faut arrêter. Marco Mouli, je le connais pas, rien contre lui, mais je suis vénère de ce qu'il a dit hier. Parce que ce qu'il a dit hier, c'est pas bon pour les petits frères. Et c'est pas bon pour le combat qu'on mène. Parce que nous, on est tous les jours là sur le terrain, en train de matrixer les petits, de leur dire la prison, c'est de la merde. Et quand t'as des mecs, des tribunes, qui ont été en prison et qui te disent pas que la prison, c'est de la merde. Ils te disent, ouais, moi, j'avais une cellule de 42 mètres carrés, je sais pas quoi. Le mec, on dirait, il était dans un T2. Désolé, ce discours, il passe pas dans la street. Voilà. C'était un petit coup de gueule. J'espère vraiment qu'il y a des petits qui vont cogiter, ils vont se dire, la prison, c'est pas la colo. À la colonie, la prison. Tu te fais frapper en promenade, les surveillants ils rentrent pas, ils ont pas ordre de rentrer en promenade pour te sortir. Tu peux te faire mêler par 15 mecs en promenade. Les surveillants n'ont pas le droit de rentrer en promenade pour te tirer. Les détenus qui vont te sortir, mon gars. C'est ça la réalité de la prison. Ensuite, comme d'habitude, qui dit jeudi, dit demain vendredi. Et il y a plusieurs sorties qui sont prévues. Pour commencer, on a Espion JD qui sort son nouvel EP, qui est disponible ce soir à minuit. Ensuite, on a Graya qui sort son album Réincarnation, qui est disponible ce soir à minuit. Ensuite, il y a Medji YZ qui sort sa mixtape, qui s'appelle Les Affamés, qui est disponible ce soir à minuit. Et pour terminer, il y a SCH qui sort sa mixtape Autobahn, qui est disponible ce soir à minuit. Et franchement, ces 4 projets, j'ai vraiment hâte de les écouter. Espion IGD, Graya, Medji YZ, SCH. Ouais, franchement, dites-moi dans les commentaires si jamais j'en ai oublié.
Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Une envie de faire temps plein, j'ai rien donné à l'envin. J'ai mis de l'eau dans mon vin, je partage la peine à mon zin. Je partage aussi mon pain parce que je suis carré comme Vigo. Je suis paré mon ami, on met 3000 dans un Wigo. Prends l'inspecteur pour un idiot, je fume un shit qui donne les frissons. Petite frappée au toxico, je suis pas un voyou, je fais du son et j'ai ce qu'il faut dans mon bigot. Donc voilà l'équipe 60 frères sœurs aujourd'hui comme d'hab, je vais pas te casser le couteau au tronc, n'hésite pas à mettre un petit vidéo, chien et représente si tu penses dans les commentaires et comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire tu mets d'autres sur là, c'est juste pour référencement. Voilà l'équipe, et au passage je vous invite à venir sur Spotify si c'est pas fait, comme d'habitude pour les personnes qui sont intéressées, c'est dedans que je mets tous les rappeurs que je découvre. Et en plus de ça, j'en découvre sur Spotify, que je peux pas mettre sur YouTube, t'as capté. Donc voilà, enfin bref, je te dis à ça pour une Microsoft, une vidéo et une nouvelle exclue. J'avais plus d'air, c'est une dinguerie. Waouh, à la dernière seconde j'ai respiré, je crois que j'allais tomber sinon. Bref, peace les gars. Tous les paysages font pareil, j'ai les crocs comme un macro. C'est pour ma vie, 57-10 ans que je fais cette merde, c'est cadeau. Que des gratteurs sur le tarot, frérot Barney c'est paro. J'ai pas le bonheur, c'est paro, ça peut te laisser sur le carreau. On fait les choses bien, indiscret. Madame me dit ça vend de la S, par les sucres, je suis pisté. J'ai pas les poches pleines, je suis vidé. J'ai fumé le jock en détente parce que je manquais d'idées.